Salut à tous et bienvenue dans ce second L'Actu Manga, l'émission qui vous présente les mangas qui verront leur premier tome sortir durant le mois prochain. Pour le mois de février, je vous ai sélectionné pas moins de 8 mangas, donc sans plus attendre, c'est parti. On commence avec 4 nouveaux mangas, dont le premier est Dragon Seekers, une sorte de remix de Robin des Bois mais en mode Far West. Pour faire simple, il s'agit de l'histoire du gang des 10 Seekers qui ont la réputation de tout tuer et piller sur leur passage. Mais la vérité est tout autre, puisque les gains de leur pillage servent à venir en aide aux plus démunis, et que leur objectif ultime est de mettre la main sur une créature légendaire, un dragon. En vue du titre, je ne m'imaginais pas un manga comme ça, mais bon, Dragon Seekers m'a l'air d'être un manga qui se lit plutôt bien. Pour m'expliquer, le manga n'est pas basé uniquement sur de l'action-aventure, mais est aussi un manga humoristique, ce qui a tendance à rendre un manga plus agréable à lire. Mais le manga a aussi l'air d'avoir comme point fort l'histoire et la narration, car le rythme a l'air plutôt rapide avec pas mal de scènes badass. Dragon Seekers sortira le 9 février chez Komiku Édition. On enchaîne avec Dunko Stray Dog, un manga qui m'a l'air pas mal étrange, mais qui m'attire sans trop savoir pourquoi, et je pense que c'est ça qui m'intéresse. Pour vite fait vous parler de l'histoire, il s'agit de celle d'Atsuji Nagajima, un jeune homme qui se retrouve renvoyé de son centre d'accueil. C'est dans la rue qu'il rencontre Asamu Dase, un jeune homme qui fait partie de l'agence des détectives armés, une troupe d'enquêteurs aux pouvoirs paranormaux. Leur rencontre n'est pas pour autant un hasard, car Dase est persuadé qu'Atsuji a un lien avec le tigre mangeur d'hommes qu'il recherche. En tout cas, ce manga a l'air d'être un seinen plutôt cool, notamment du fait que l'histoire est originale et que pour moi l'originalité est un grand point fort pour un manga. A part ça, l'histoire a l'air pas mal intéressante puisqu'on suit une enquête policière dont on ne sait pas grand chose, à part le fait qu'il y aurait un lien entre le personnage principal et un soi-disant tigre mangeur d'hommes, et rien que pour en savoir plus, ça me donne envie de me lancer dans la lecture de ce manga. D'ailleurs, Dunko Stray Dog sortira le 3 février chez Otoko Manga. On continue avec Carman Gain, un manga semblable à Snow Horror Line ou Outlaw Player, mais en bien plus complexe. Ryoshi est un fan de jeux vidéo qui décide de jouer à la version gratuite du jeu Carman Gain, qui soi-disant est capable de réaliser nos vœux les plus chers dans le monde réel, si on remplit certaines conditions. Mais il se rend rapidement compte qu'il y a quelque chose d'étrange. Les avatars qu'il utilise dans le jeu semblent avoir un lien avec ses amis et représentent une grande menace pour eux. Est-il possible de sortir de ce jeu sans perdre la vie, ou sans utiliser celle de ses amis pour survivre ? Tant de questions auxquelles Ryoshi cherchera à répondre. Ce manga a l'air d'être plutôt intéressant sur plusieurs points. Le premier qui reprend les grands traits des mangas tels que SA ou Outlaw Player, avec un personnage principal coincé physiquement ou moralement dans le jeu vidéo, mais en y rajoutant un détail puisque Ryoshi ne se bat plus uniquement pour sa survie, mais aussi pour celle de ses amis, ce qui rajoute un plus à l'histoire. Mais à ça il faut aussi ajouter le côté thriller qui rend l'univers encore plus réaliste. Carman Gain est un manga fini en 3 tomes au Japon, et dont le premier sortira le 8 février aux éditions Doki Doki. On finit les nouveautés avec un manga de sport, Rikudo la rage au poing. On s'attaque à un manga plutôt complexe donc accrochez-vous. Riko Azami est un jeune garçon dont la vie est placée sous le signe de la tragédie, puisque son père avec qui vivait et qui le battait vient de se pondre. C'est alors qu'il demande à sa mère de vivre avec elle. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'elle vit avec un dealer violent et sadique qui la bat. Alors qu'il décide de s'interposer entre son beau-père et sa mère, Riku décide d'utiliser ce qu'il a appris durant ses cours de boxe et envoie un direct du droit à son assaillant, avant de lui donner un coup de grâce à l'aide d'un cendrier. Suite à cela, Riku va voir Kyozo Kede, son maître, afin qu'il lui enseigne la boxe, dans le but de protéger ce qu'il aime. Ce manga de sport est vraiment particulier car il se différencie des autres mangas de sport par l'objectif du personnage principal. On n'est pas dans un manga où le but du héros est de devenir le meilleur dans son sport, de vaincre son rival juré, ou même de gagner le titre suprême. Mais Riku lui veut juste être en mesure de défendre ce qu'il aime, car il refuse de revivre une tragédie comme il a déjà pu le vivre par le passé. Ça rajoute un côté sentimental et dramatique au manga, et je suis obligé d'admettre que je suis intrigué de voir ce que ça peut apporter à un manga de sport. En tout cas, Rikudo la rage au poing sortira lui aussi le 8 février chez Kazemanga. On continue ce mois-ci avec quelque chose de plutôt rare, une adaptation. J'ai été obligé de parler de cette adaptation du roman de Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock. Je pense que je n'ai pas besoin de vous présenter ce manga, et de toute façon chaque tome ne se suit pas directement, car chaque publication retrace l'une des aventures de Sherlock Holmes et de son acolyte, le docteur Watson. Mais la particularité sera qu'il ne suit pas les tomes du roman, mais les épisodes de la série télé. Et on commence avec en février l'adaptation de l'épisode ou des épisodes, Une enquête en rose. Cette dernière retrace la première rencontre entre Holmes et le docteur Watson. Personnellement, je suis méga content de voir un manga qui retrace les aventures de Sherlock Holmes, car je considère qu'il s'agit d'un monument de la littérature anglo-saxon, et car j'ai adoré les 2 films avec Robert Jr. D'ailleurs, le premier tome de Sherlock sortira le 9 février chez les éditions Kurokawa.
on enchaîne avec les nouveaux spin-offs. Et si le mois dernier était un mois avec plutôt un grand nombre de spin-offs, ce mois-ci on n'aura le droit qu'à un seul spin-off. Mais pas des moindres car il s'agit du nouveau spin-off de Megaman, Megaman Gigamix. Suite à la découverte de cristaux d'énergie d'une puissance phénoménale, qui se trouve sur un astéroïde protégé par de puissants automates, le Dr. League et Willy se retrouvent obligés de collaborer afin de créer un robot du genre nouveau, afin de neutraliser les automates. Et l'aide de Megaman ne sera pas de trop pour récupérer les cristaux. D'autant plus qu'une course de robots est organisée lors de la cérémonie d'ouverture du World Bridge, un pont reliant le Japon à la côte ouest des États-Unis. Roll décide d'y participer afin de prouver ses talents de pilote, mais le Dr. Will a piégé son véhicule, ce qui force Megaman à prendre part à la course afin de finir premier et de sauver son ami. Je vais être sincère, je ne connais Megaman uniquement de nom, ce qui fait que je suis un peu perdu et que je pense qu'il s'agit vraiment d'un spin-off destiné aux fans de la licence. Mais en tout cas l'histoire a l'air plutôt bien réalisée, même si j'ai l'impression que l'histoire part un peu dans tous les sens, entre l'histoire du robot, de l'astéroïde et de la course de véhicules, mais bon, je pense que les fans de la licence adoreront ce nouveau spin-off. En tout cas, Megaman Gigamix sortira le 8 février aux éditions Nobinobi. Et pour finir, voici mes 2 mangas coup de cœur du mois de février. Et on commence avec un manga qui m'a vachement intrigué et que j'ai hâte de découvrir, Deadtopia. Ko Fujiroma est un jeune homme de 18 ans qui a vu sa vie basculer après s'être fait renverser par une voiture. Alors qu'il arrive les yeux en sang aux urgences, les médecins réussissent à sauver sa vue, mais Fujiroma remarque rapidement les séquelles laissées par l'opération. Il est dorénavant capable de percevoir ceux qui ont quelque chose en plus. Il décide donc de mettre cette nouvelle faculté au service de 3 policières afin qu'elles puissent élucider d'horribles et mystérieux meurtres. Je remarque qu'il s'agit encore une fois d'un manga d'enquête plutôt sombre et mystérieux. Mais en tout cas, ce manga s'est distingué des autres par son côté paranormal, car s'il y a bien une question que je me pose, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour que Fujimura se retrouve avec ses nouvelles facultés, et je sais que je dois être le seul à me demander cela, mais quel est son lien avec les meurtres? Je sais que pour le moment rien n'indique qu'il a un lien avec les différents crimes, mais je me demande pourquoi il met son don au service de la police, alors qu'il aurait plus vite fait de résoudre lui-même les enquêtes. Ou sinon l'explication vient du fait que sans cela, l'histoire n'aurait aucun intérêt. J'ai qu'un seul moyen pour savoir si mon hypothèse est correcte, me lancer dans la lecture des 8 tomes de la série. Mais pour le moment, le premier tome sortira le 22 février chez l'éditeur Soleil. On finit mes coups de cœur avec Monster x Monster. Alors que l'humanité a repris le dessus sur les monstres, qui sont passés du statut de prédateur à celui de proie, les Bringers, spécialistes de la chasse aux créatures fantastiques, sont devenus des stars respectées de tous. Tous? Non. Le héros de notre aventure n'a strictement rien à faire, il préfère passer ses journées à glander chez ses parents du haut de ses 29 ans. Mais quand toute attente, il finit par se faire enrôler par une exploration des Bringers. Mais comment s'en sortir quand le moindre contact avec le plus minuscule des monstres suffit à nous faire tourner de l'œil? J'ai vraiment hâte de pouvoir commencer à lire ce manga qui a l'air totalement what the fuck. Ce manga de 3 tomes fini au Japon a l'air d'être un vrai plaisir à lire, notamment grâce à son côté humoristique. Mais le manga a aussi l'air de se dérouler dans un univers plutôt riche et intéressant. Bon, je suis obligé de faire la réflexion, c'est quoi ce nom? On va dire que c'est un hommage à Hunter x Hunter. En tout cas, Monster x Monster sortira le 23 février et sera édité par Kiun. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme pour la vidéo des mangas de janvier, vous voyez actuellement la liste des autres mangas qui sortiront durant ce mois et que je n'ai pas sélectionné pour cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel format vous préférez entre celui du mois dernier et celui-là. Et bien sûr, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner, ça me fait à chaque fois vachement plaisir. Sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao.